Les séquelles de la récente crue du fleuve Mono sont encore bien perceptibles dans la commune de Grand Popo. Habitations, écoles, champs et même les pistes rurales plongent encore sous les eaux. C'est ainsi Grand Popo est contraint à une inondation peut-être sans précédent. Il faut remarquer que c'est la deuxième inondation au cours de l'année. Il y a 5 mois à passer, on a connu une inondation terrible qui a fait assez de ravages, assez de dégâts. Cette inondation est accentuée surtout du côté Avalon, Grand Popo centre. Ça atteint même la commune de Comé, une partie de la commune de Ouida. Donc c'est la deuxième inondation qui a surtout gagné au moins 4 arrondissements à Grand Popo. Il y a l'arrondissement d'Adjara, l'arrondissement de Djanglamé, l'arrondissement de Sazoué et l'arrondissement de Grand Popo. Donc effectivement c'est des phénomènes cycliques. Ça arrive chaque fois que la saison arrive. Vu l'urgence de la situation, le maire de Grand Popo, Anani Mondi, et quelques conseillers ont entrepris une tournée qui les a conduits dans les différents arrondissements touchés par l'eau. Le point focal catastrophe nous fait ici l'état des lieux. Nous avons eu à visiter les populations sinistrées, en l'occurrence la population de Adjara, Djanglamé, Sazoué. Nous avions fait le tour des 3 arrondissements de Djoula. Nous avions été vers les sinistrés. Nous sommes allés apporter aux sinistrés le soutien moral. Le conseil est allé leur apporter le soutien moral. Et c'était une occasion pour les sinistrés aussi de faire part au conseil de leurs besoins, de leurs besoins tournés autour des moyens de première nécessité. Il y a le fait que l'eau a envahi les habitations. Ça ne leur permettait plus de vaquer à leurs occupations. Les productions agricoles ont été inondées. Et à côté de ça, il y avait les besoins liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. De plus, sur l'insistance des conseillers, le problème de l'inondation dans la commune de Grand Popo a été débattu lors de la 6e session extraordinaire de l'année 2016 du conseil communal. La ligne budgétaire réservée aux catastrophes, initialement de 300 000, a été revue à la hausse. Les populations, elles, les pieds toujours dans l'eau, dans l'attente de soutien matériel, ne cachent pas leur amertume. Mille nane miabe eduga ne kpedo mianchiro da dole miawo esi wa gbelenemi emule dumi abale me ba de mi gba ka si oku ka si ogbon ba egbo ebura mi ti to me ko ti to mi da dora mi re mi che mi gbo che me we te bu afefe ba gbo we na mi to pata mi ko so te se da to ko le mi se akapo mi ha mi to so to mi da akapo mi ha mi to so to da nu akango lo ya gapo si e sele to ho egbo se mi nye me mi ka yan na mi egbe wa mi lo po ele de ta me de amu eduru mi ọmú ẹdùn mi ọfẹ tẹlẹ tìrù mi ẹni ẹdùn lò ọmú ẹdùn mi gàjí ọmú pẹ̀lú mi ẹni ẹdùn lò kẹsì pẹ̀lú ẹlẹ ọfẹ mi lẹ sẹlẹ fọ ẹ mi lẹ dùdù kọlẹ sẹlẹ mi lẹ dùn lò ọfẹ. Ike mi la dán ẹyin problème afọ kékeré yàn nípa afọ oyàn lẹni ẹ na mi bá lè fi nípa ẹ na mi gbé bá lè fi ìwé 3000 adó sí ozo èmi sọra fọ dé mẹ mi afa mi zozo mi àfi dé. Madame le, non t'en pas là, de mi na va on mi le doigt mia. Egnon lo,
Dans la gestion de la crise, la section locale de la Croix-Rouge a joué un important rôle. La commune de Grand Popo a subi des inondations successives et la première phase d'abord nous a permis de rentrer dans notre localité pour voir l'ampleur des choses et de faire d'abord la prévention, c'est-à-dire isoler les issues de l'électrification, isoler ceux qui peuvent être atteints par d'autres choses de méfaits de l'inondation et sensibiliser la population par rapport aux risques qu'ils courent quand l'eau monte rapidement comme ça. Et dès que nous avons fini ça, l'eau était reculée. Et je crois que ça nous a permis de continuer notre sensibilisation, de mettre les gens vraiment bien aguerris pour que plus tard, quand l'eau va venir, ils sauront les gestes qu'ils doivent poser eux-mêmes dans la localité pour ne pas subir le pire. Et subitement, l'eau est revenue. Et le fait qu'on a continué le travail de sensibilisation a fait que la population de Grand Popo déjà aguerrie aux mesures d'hygiène, aux mesures pour lutter contre les maladies hydriques, ont fait qu'ils ont vite réagi positivement. Et je crois qu'il n'y a pas grand dégâts. Et c'est ça qui nous a même permis de ne pas avoir des cas de décès jusqu'à maintenant. L'eau dans sa furie n'a pas détruit que les habitations, mais également les champs de culture. Ainsi, les cultures telles le maïs, le manioc, le riz, la tomate ont été emportées. Les propriétaires de champs témoignent. Non, c'est une catastrophe naturelle, mais ça a un coût, d'autant plus que nous avons fait des prêts, tout ça là, pour pouvoir installer tout ce qui est sous l'eau maintenant. De l'autre côté aussi, il y a les piments, tout installé, maïs, mais tout ça là maintenant c'est sous l'eau. Vous voyez que c'est un peu gênant et qu'on ne sait pas quoi faire. Actuellement, il n'y a rien que l'eau. Et c'est la seule site que moi j'avais. Et je suis là maintenant, ça fait un bon moment. Il faut que le gouvernement pense à nous qui sommes les plus sinistrés, les plus vulnérables de ce problème. Parce que nous sommes dans un coin très reculé. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on ne pensait pas à nous. En 2009, j'ai perdu près de... C'est-à-dire le riz est presque à terme. Quand il y a aussi en 2009, il y a la grande crue. Et tout est inondé. Mais il n'y a pas d'aide. On n'a pas trouvé personne qui puisse nous aider. Mais quel est le point des superficies inondées par culture dans la commune de Grand Popo? Le responsable du développement rural de la localité RDR se fait plus précis. Il faut reconnaître qu'on a perdu beaucoup de cultures, surtout pour ce qui s'agit du maïs, des cultures maraîchères. C'est vrai que la culture maraîchère se pratique beaucoup plus au niveau de la côte, mais il y a aussi une partie qui se pratique au niveau des arrondissements que j'ai cités. Il y a le niébé, il y a une partie du riz, c'est vrai. On a commencé par avoir le retrait de l'eau. Ça pourra faire qu'on peut récupérer le riz au moins, parce que le riz peut se porter un peu. Et actuellement, par rapport aux superficies perdues, le maïs, on dénomme jusqu'à 287 hectares de champs inondés, donc perdus complètement. Il y a aussi, comme je le disais, le manioc, on a jusqu'à 61 hectares, le niébé 33. Il y a la banane plantain, qui est une culture que nous sommes en train de promouvoir au niveau de la commune, qui a pris aussi un coup jusqu'à 128 hectares. Et comme je le disais, le riz, 23 hectares, mais si Dieu veut bien, on peut récupérer. Parce qu'avec le retrait de l'eau, si ça continue, le riz au moins peut résister. Mais toutes les autres cultures que j'ai citées sont perdues.
En attendant l'appui des sinistrés par aussi bien les autorités communales que gouvernementales, les associations de développement prennent leurs responsabilités. Ainsi, celle de l'arrondissement d'Adjara dénommée USCA a fait don de 5 sacs de maïs aux populations sinistrées. Vous le savez, nos villes tout seuls, ce sont nos populations, ce sont nos parents. Et nous avons aussi vécu dans le milieu, on a grandi dans le milieu, on sait dans de pareilles situations comment les parents arrivent à se nourrir, à se soigner. Donc c'est dans ce sens que le peu de choses que nous avons souhaité quand même les assister et profiter de demander à d'autres bonnes volontés de l'arrondissement, voire la commune, même du Bénin, de venir à leur secours. Voilà un peu l'intention. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'USCA, surtout à son président et à tout son bureau, pour avoir répondu promptement à la souffrance de ces populations. Je voudrais déjà les rassurer que bon usage sera fait de ces sacs de maïs qu'ils ont bien voulu mettre à la disposition de cette population. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous les bienfaiteurs, tous les donateurs, d'emboîter le pas à l'USCA afin que les populations puissent être un tant soit peu soulagées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une population essentiellement agricultrice. Et donc, toutes les cultures sont totalement dévastées. C'est la famine qui s'annonce. Donc, on aura besoin de vivres. On aura besoin de matériel de couchage. On aura besoin de médicaments, surtout en ces temps de pluie. En ces temps de crue, c'est des maladies diarrhéiques, des maladies liées à l'eau qui foisonnent. Donc, c'est un appel que nous lançons à tous les bienfaiteurs de voler à notre secours. Vivement que son appel soit entendu.